spécialiste en protection de marque, une société qui s'appelle Gevers. On mystifie beaucoup aujourd'hui justement le fait de protéger une marque. On a l'impression que ça coûte une fortune, que c'est très compliqué, qu'il faut avoir une armée d'avocats derrière soi justement pour suivre le traitement ou l'utilisation qui peut être faite dans le logo d'une marque. Est-ce que cette image correspond encore à la réalité aujourd'hui? Non, pas du tout. En fait, c'est un mythe que le dépôt de la marque est quelque chose qui coûte cher parce que finalement, un dépôt de marque, ça revient à quelques euros par mois sur la durée de la protection pour finalement avoir la tranquillité d'esprit d'être le seul à pouvoir utiliser cette marque et être le seul à disposer d'un droit dessus. Et finalement, c'est très peu de choses. Mais donc concrètement, si je veux protéger ma marque en Europe, donc il y a des législations aujourd'hui qui permettent de le faire. Quelles sont les premières démarches? Quel est le parcours justement à suivre? Voilà. Bon. Il faut dire une chose d'abord, nous sommes un cabinet de mandataires, on n'est jamais obligé de passer par un mandataire. Il faut très bien le faire soi-même, mais c'est souvent un peu prise de tête, comme on dit, hein, pour le dire clairement. En 1996, donc c'est pas tout nouveau, on dispose d'un système communautaire donc, qui permet de déposer la marque pour l'ensemble de la communauté européenne. C'est quand même très pratique parce qu'on fait toute la communauté en une fois. Et les coûts sont relativement peu élevés, puisque un dépôt communautaire revient grosso modo à 3 fois le prix d'un dépôt Benelux par exemple. De quoi est-ce que ça me protège? Est-ce que c'est simplement l'utilisation par un tiers? Est-ce que c'est le fait que je puisse exiger des royalties si on utilise ma marque? Les deux. En fait, ça permet non seulement d'empêcher, c'est un titre exclusif, c'est un droit d'interdire à un tiers d'utiliser une marque identique ou similaire dans le même secteur d'activité, mais c'est également la possibilité de vendre ou de louer, entre guillemets, à un tiers le droit d'utiliser cette même marque dans ce secteur d'activité. Vendre ou louer, bon, ce sont des termes ça fait un peu immobilier, mais finalement, une cession de marque ou une licence de marque, c'est jamais que ça. Jamais soit on vend le bien, soit on le loue. Et comment je peux être sûr justement que la marque que je dépose n'est pas elle-même protégée par ailleurs? Il faut faire des recherches pour ça. Donc, la plupart des registres maintenant au niveau européen, même mondial, ont un registre en ligne donc qui est relativement facilement accessible, donc, ce qui permet déjà de faire des premières recherches soi-même, mais qui en général sont des recherches limitées aux marques identiques. Et si on veut vraiment être certain, il y a des possibilités de faire des recherches de ce qu'on appelle des similitudes, qui elles vont rechercher toute marque qui est identique ou similaire, c'est-à-dire qui ressemble de près ou de loin, et parfois on a des résultats amusants à ce niveau-là, à la marque que l'on cherche. Justement, est-ce que la frontière est nette entre les deux, ou bien si j'imagine par exemple une marque qui utilise devant le nom de la marque, une marque qui s'appellerait Room et une autre qui s'appelait The Room, quel est le niveau de protection à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a possibilité qu'on me poursuive parce que j'utilise la marque avec un suffixe devant par exemple? En général, si vous utilisez une marque déposée entièrement dans la marque que vous utilisez, on considère qu'il peut y avoir effectivement contrefaçon. Maintenant, c'est en général, parce que malheureusement, c'est une science qui... la propriété intellectuelle n'est pas une science exacte, c'est une science juridique, donc une science humaine quelque part. Et donc, c'est en gros au cas par cas qu'il faut déterminer si, par exemple, vous utilisez une marque qui est à l'origine un mot du langage courant, ça peut arriver. Je prends toujours l'exemple de Lotus. Le Lotus, c'est une plante, mais bon, Lotus, c'est une marque de voiture, une marque de biscuits, une marque de produits papier. Mais par exemple, ça n'irait pas pour une marque de plante. C'est ça. Mais donc, ça veut dire qu'on pourrait très bien imaginer que le terme Lotus revienne au sein d'une autre marque. Et puis bon, suivant le cas, suivant les autres éléments qui sont avec, si c'est une marque, le Lotus bleu par exemple, pour un restaurant chinois, on ne va pas trop se fracasser, parce que le Lotus bleu pour un restaurant chinois ne va pas vraiment poser problème à Lotus pour les spéculoos. On ne peut pas dire, comme on l'a parfois prétendu, si on change une lettre ou deux lettres, c'est suffisant, c'est pas vrai. Faut vraiment analyser au cas par cas la possibilité qu'il s'agisse ou non d'une contrefaçon.